Shabbat Shalom, bienvenue au nom de l'école de Yeshua, bienvenue à cette deuxième partie de cette paracha Miketz, 10e paracha. Donc nous sommes au chapitre 42. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Merci mon Dieu, mon Père, de ta parole merveilleuse que tu nous donnes. Merci parce que tu nous ouvres les yeux sur tout ce qui va se passer, que ton nom soit béni, honoré, lui toujours et partout. Nul n'est comme toi dans le ciel. Merci d'étendre ta main bienfaisante. Nous voici devant toi, corps, âme et esprit. Parle. Ton serviteur, ta servante écoute, que ton nom soit béni, honoré lui toujours et partout, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Chapitre 42 de la Genèse. Donc, voyons ce qu'il en est en fait ici. On parle des frères de Yosef qui viennent en fait en Égypte. Donc ici, c'est l'image aussi prophétique de Yeshua qui retrouve ses frères. En fait, ici, dans la tradition juive, c'est extrêmement important. On sait que l'histoire de Yosef, c'est l'histoire, en fin de compte, du Mashiach avec son peuple. C'est, en fait, ici, son peuple qui reconnaît, qui reconnaît son Mashiach. Au début, il ne le reconnaît pas, mais en fait, ensuite, il va le reconnaître. Oui, bien sûr. Donc, voyons, en fait, un peu ce passage. Yaakov, voyant qu'il y avait du blé en Mitsraïm, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?» Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Mitsraïm. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. » La famine était partout en fait ici à l'époque. La famine qui vient en fin de compte ici, la crise financière, ça va toucher en fait toutes les nations du monde entier. Oui, bien sûr, tous les pays. 10 frères de Yosef descendirent en Mitsraïm pour acheter du blé. Yaakov n'envoya point avec eux Binyamin, frère de Yosef, dans la crainte qu'il ne lui arrive quelque malheur. Donc ici, Benjamin va rester, Benjamin va rester. Les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient, aussi car la famine était dans le pays de Canaan, en fait ici. Bien. Yosef commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Yosef vinrent et se prosternent devant lui, la face contre terre. Okay. Yosef vit ses frères et les reconnut. Donc Yosef reconnaît ses frères, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit « D'où venez-vous » Ils répondirent « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Et Yosef reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Donc on dit très clairement en fait ici qu'ils ne connaissaient pas. En fait ici, ils ne le reconnaissaient pas. Exactement de la même manière qu'aujourd'hui, la tradition juive en fait ici ne reconnaît pas Jésus comme étant en fait ici le Messie d'Israël, certainement pas. D'abord, c'est pas son nom, c'est Yeshua. Okay. Et le témoignage en fait de l'Église n'a pas été en fait ici toujours très glorieux, bien évidemment, en fait ici. Donc, la tradition juive ne reconnaît pas, en fait ici, au travers de Christ, le Messie d'Israël. Quoique, de plus en plus, certains rabbins se posent en fait compte des questions. Bien évidemment, ils n'ont pas forcément la bonne traduction, puisque nos traductions du Nouveau Testament ont été faussées, évidemment, afin de justifier, en fait, les églises, l'Église catholique, afin de justifier les églises protestantes et, en fait, les églises évangéliques. Donc, les églises protestantes et les églises évangéliques se sont séparées, bien évidemment, de l'Église catholique, tout au moins, en fait, sur certaines choses. Mais, en réalité, les églises protestantes et les églises évangéliques sont les églises filles de l'église, en fait, catholique, bien évidemment. Comme Luther le disait, en fait, à la fin de son siècle, nous n'avons pas changé, à la fin de sa vie, nous n'avons pas changé grand-chose. En fait, nous sommes église fille de l'église mère. En fait, ici, c'est Luther lui-même qui le disait, en réalité. Ok? Et il avait raison. Tout simplement parce que les églises, ne sont pas revenus, en fait, ici, sur les racines hébraïques de la foi, mais sont restés sur les racines de l'empereur romain Constantin, à faire l'époque chrétienne,
à faire Noël, tout cela sont des signes d'appartenance, des signes qui sont rentrés dans la tradition et qui montrent l'appartenance à Rome, l'appartenance en fait ici à Constantin, quelque part. Donc à l'esprit de l'Antichrist, quelque part. Ok, quelque part c'est vraiment très très grave, en fait ici. Voilà pourquoi, en fait ici, cela n'existait pas en fait au 1er siècle. Au 1er siècle, Yeshua et ses disciples, ils créent l'assemblée des croyants, en fait, qui sont sur les racines hébraïques de la foi, à la gloire du Père. Et les pères dans la foi, c'est Abraham, c'est Yitzhak, c'est Jacob, c'est Yosef, en fait ici. Ok, etc. David, Moshe, etc. Moshe, David. Et les prophètes, et Yeshua lui-même. Bien évidemment, on est sur les racines hébraïques de la foi. C'est très important. Le fait de créer l'Église catholique Constantin a fait, en fait, au travers de ça, en créant l'Église catholique, il a créé, en fin de compte, une Église de substitut. Il a créé, en fait, une théologie de remplacement, en fait, ici. Mais l'Église, ce n'est pas Israël. Donc, les pères de l'Église, ok, ce ne sont pas les pères, nos pères. Non, nullement. Les pères de l'Église, c'est en fait Constantin, c'est en fin de compte Eurigène, c'est en fin de compte Tertullien, c'est en fait ici, ok, tout un certain nombre de personnes, Jérôme, qui en fait ne sont pas sur les racines hébraïques de la foi. Voilà, ce sont les pères de l'Église. Mais c'est jamais les pères que Dieu nous a donnés. Non, nous devons sortir de là et venir sur la montagne de Sion. On continue. Donc ici, donc ils ne le reconnurent pas. En fait ici, verset 8. Verset 9. Yosef se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Donc il se souvient des songes qu'il avait eus alors qu'il avait 17 ans. On va ici. Ici, il en a en fait entre 37 et 39. Okay. Donc Yosef se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet et leur dit, vous êtes des espions. Donc, il les fait marcher quelque part et il les titille pour voir dans quel état d'esprit ils sont maintenant, en fait ici. Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus, en fait ici, que vous êtes venus. Ils lui dirent, non, mon Seigneur. Donc ils disent Adoni, en fait ici, pour mon Seigneur, non pas Adonai, mais Adoni. Tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Yosef insiste, en fait, et est, en fait, quelque part, un peu accusateur ici. Le but, c'est de les prouver, pour savoir où ils en sont, en fait, en réalité. Ils répondirent, nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme, au pays de Canaan, et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. Ah, donc là, ils disent, en fin de compte, là, okay, tes serviteurs, okay, eh bien, ils disent la vérité. Ils disent clairement la vérité. Il ne dit pas qu'ils sont 11, il dit qu'ils sont 12. Okay, donc là, c'est quelque chose, en fin de compte, ici, quelque part de positif. Les choses ont changé. Yosef leur dit, je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Donc, Yosef continue sa pression, on va dire ici, pour les éprouver, hein, tout simplement. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu, en fait ici. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. Donc il continue la pression pour voir comment en fait ils se comportent, à quel niveau en fait quand ils sont aujourd'hui, et si on peut leur faire confiance en fait ici quelque part, en fait ici. Est-ce qu'ils ont évolué? Okay. Donc ici, il les met à l'épreuve. Voici comment vous serez éprouvés. Donc il les met en prison, il les rend prisonniers, en fait ici. Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Donc 3 jours pour méditer. 3 jours en fin de compte ici, c'est symbolique bien sûr. En fait, les 3 jours, ça nous parle en fin de compte des 3 jours de prison, bien évidemment, qui sont où Yeshua est dans la terre. Pareil, c'est 3 jours. 3 jours où ils doivent se remettre en question, etc. et se poser les bonnes questions. Okay. Le 3e jour, Yosef leur dit, faites ceci et vous vivrez. Je crains à Elohim. Donc ici, de manière très claire, Yosef
dit, voilà, on va pas tourner autour du pot, moi je crains en fait à Elohim, le seul Dieu, unique et vrai. Où en êtes-vous en fait vous-même? Je crains à Elohim. Donc il parle aux fils de Jacob, donc ça veut dire que les fils de Jacob savaient très bien en fait ce que c'était qu'Elohim. Et que c'était cet étranger-là, Yosef, cet Égyptien en fait ici, car il leur apparaît comme un Égyptien, puisse parler de à Elohim. Comme cela, les frères en fin de compte auraient pu se poser en fait ici les bonnes questions et être interpellés. Mais ils ne le reconnaissent pas en fait encore, parce que Dieu ne le permet pas, d'une part, mais en fait ici c'est étonnant. Eux, ils savent ce que ça veut dire à Elohim. Mais est-ce qu'ils sont eux dans la crainte de à Elohim? Verset 19, si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans la maison où vous êtes gardés, non pas dans votre prison. Nos traductions traduisent dans votre prison. Non, c'est pas votre prison. C'est pas comme ça qu'il faut traduire. C'est dans la prison où vous êtes gardés. Donc les Juifs traduisent bien, en fin de compte, ici ce verset. Ils comprennent en fait ici que c'est bien dans ce sens-là qu'il faut traduire en fait ici cette expression. Si vous êtes sincères, que l'un de vos frères reste enfermé dans la maison où vous êtes gardés, et vous partez, emportez du blé pour nourrir vos familles. Et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Et ils firent ainsi. Donc Yosef a pris un petit peu de temps en fait aussi au travers de ces 3 jours. Comment vais-je faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il a interrogé Dieu, bien évidemment. Ok. Donc ce qu'il fait en fait ici, c'est simplement en fait pour montrer parce que Dieu lui a permis de le faire. On ne peut pas douter un seul instant que Yosef ait prié et remis la situation à l'Éternel Dieu et dire comment je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Ici, en fait, Yosef a appris l'obéissance et a appris la soumission, tel que Yeshua, qui, en fait, ici, consultait le Père et ne faisait rien. Il ne faisait rien sans, en fin de compte, que le Père ne lui montre ce qu'il devait faire. Ici, probablement et très certainement, on peut penser que Yosef est arrivé à un niveau de foi, en fait, ici, où il a appris pleinement l'obéissance et pleinement la soumission à l'Éternel Dieu. Amenez-moi votre jeune frère. Donc, il a envie de voir son jeune frère, bien évidemment, fils de la même mère, en fait, ici, afin que vos paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Ils se dirent l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables. Donc, ces 3 jours ont été salutaires. Nous avons été coupables envers notre frère. Là, il parle de ce qui s'est passé, donc il y a un certain nombre d'années, en fait, ici. Oui. Oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. Donc ils reconnaissent ici qu'ils avaient vu l'angoisse de Yosef quand il a été jeté, en fait, dans la citerne, et quand il a été vendu. Il n'avait que 17 ans, c'était un genou, en fait, ici, car nous avons vu l'angoisse de son âme. Quand il nous demandait grâce. Et en fait, ici, il a prié. Yosef avait prié ses frères, grâce. Et nous ne l'avons point écouté. Ils sont restés durs. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Donc, ici, les choses sont très claires. Sont très clairement, en fait, établies et sont très clairement, en fin de compte, faites de manière à ce qu'ils se rendent compte que cette situation, en fait, ici, là, en fait, l'Éternel Dieu le permet. Pourquoi? Une seule chose est importante. C'est qu'ils se remettent en question par rapport à ce qu'ils avaient fait il y a longtemps, puisqu'on parle là des frères, en fait, ici. Ruben, donc, prenant la parole, leur dit, ne vous l'ai-je pas dit, ne commettez point un crime envers cet enfant. Mais vous n'avez point écouté, je suis sûr que le mot crime, c'est pas le bon mot, en fait, ici, mais peu importe, mais vous n'avez point écouté, et voici son sang est redemandé. Son sang est redemandé. Donc on est clairement là dans le problème. Quel était le problème? Nous avons vendu notre frère et en fait Dieu nous rattrape. Et en fait notre iniquité est dévoilée en fait ici quelque part. Verset 23, ils ne savaient pas que Yosef comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Donc Yosef ne s'était pas révélé en fait encore. Il parlait toujours en fin de compte ici l'Égyptien de l'époque. Et effectivement, donc il n'était pas reconnu. Il s'éloigna d'eux pour pleurer, en fait. Mais, en fin de compte, au niveau du cœur, en fait ici, Yosef, est-ce qu'il a de la rancune et de l'amertume par rapport à ses frères? Non,
Pas du tout. Il n'en a pas. Mais au lieu de se jeter dans les bras tout de suite, il attend. Il attend le temps de Dieu, en fait, ici. Les circonstances, en fait, afin de travailler, en fait, ici, ses frères dans leur cœur comme il convient. C'est Dieu qui travaille. C'est pas Yosef qui travaille ses frères. Non. Yosef les met simplement dans une situation, en fait, ici, que Dieu a permis, tout simplement, dans le but, en fin de compte, qu'il soit travaillé. Qu'il recale, en fait, ici, les problèmes. En fait, ici, le problème. D'où est-ce que cela vient? Ok. Il ne savait pas que Yosef comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Verset 24, il s'éloigna d'eux pour pleurer, il revint et leur parla. Puis il prit parmi eux Chiméon. Donc là, c'est lui qui décide. Chiméon, il le prend et il le fit enchaîner, en fait, ici, sous leurs yeux. Donc ici, pourquoi Chiméon? Chiméon, en réalité, il y avait une raison, en fait, ici, à ça. Chiméon, en fin de compte, ça veut dire qui écoute, qui a été entendu, bien évidemment. C'est le deuxième, en fait, fils de Yaakov. Le premier, c'est Ruben. En fait, ici, le second, c'est Chiméon. Ce deuxième fils de Yaakov et de Léa. Chiméon reste enfermé. Pourquoi? Car c'est principalement lui. Chiméon est quelqu'un de fougueux, de colérique, en fait, ici, quelque part de très charnel. Et à l'époque, en fait, c'est lui qui était, en fait, un peu le meneur, en fin de compte, des frères. Et c'est principalement lui qui avait jeté Yosef dans la citerne. C'est lui qui avait dit à Lévi, voici venir l'homme au songe, dans Genèse 37, verset 19. On te dit que c'est un des frères. En fait, c'était Chiméon. C'est tout simplement pour que tu sois interpellé et que tu puisses réfléchir pourquoi Yosef le met en prison, c'est qu'il y a des raisons, en fait, ici particulières, parce qu'en fait, c'était lui qui avait été le meneur d'hommes. Donc, il le fait enchaîner, et il le fait enchaîner devant tout le monde, pour confirmer que, en fait, ils sont sur la bonne voie, et que c'est, en fait, une voie de repentance, en fait, qu'il faut avoir, de regret et de repentance par rapport à ce qui s'est passé. Ici, voici l'homme, au son, Genèse 37, verset 19. C'est lui qui avait entraîné ses frères à l'époque une vingtaine d'années auparavant. Oui, ici nous avons dit, Yosef, puisque c'est la famine, il a plus de 37 ans. Il a entre 37 ans et 39 ans. Comme il a été en fait jeté dans la citerne à l'âge de 17 ans, ça a fait plus de 20 ans, en fait, ici. 20 ans, en fait, auparavant. Cette histoire, elle remonte. Dieu voit tout. Et Dieu fait remonter à la surface tout ce qui doit remonter à la surface, dans le but que le pardon soit accordé et effectivement, en fait ici, que les hommes et les femmes puissent se retrouver et s'assembler, être un seul cœur, une seule âme, un même esprit. C'est une belle, en fin de compte, ici, entreprise. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc, il fit enchaîner sous leurs yeux, en fait ici, Chiméon. Verset 25, Yosef ordonna qu'on remplisse de blé leurs sacs, qu'on remette l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donne des provisions pour la route, en fait ici, sur la voie, en fait ici. C'est le mot route qui est utilisé. Bon, on peut l'accepter si on veut, mais il faut savoir que ici, c'est le mot voie. Donc, sur la voie. C'est mieux de dire la voie, en fait ici. Sur la voie, en fin de compte, dans laquelle ils sont. Donc le but, c'était pas de les démunir. Ils ont l'argent, en fait, avec le blé. Et en fait, le but, c'est qu'ils sont sur une voie de repentance, un cheminement qui est salutaire quelque part. Donc ils sont sur la bonne voie spirituelle, en fait, ici, on va dire. Et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs ânes et partirent. Ok, très bien. L'un d'eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, dans le lieu où ils passèrent la nuit, et il vit l'argent qui était à l'entrée du sac. Donc là, ils sont un petit peu surpris, en fait, ici. Donc il y en a un qui découvre, il y a le blé, mais il y a aussi, en fait, l'argent. Il dit à ses frères, « Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. » Alors leur cœur fut en défaillance, et ils dirent l'un à l'autre, en tremblant, « Qu'est-ce que Elohim nous a fait ?» Donc là, c'est bien la référence toujours à Dieu, à Elohim. Donc je vous rappelle, Elohim, c'est le Dieu créateur,
mais c'est aussi le Dieu de la justice. Tout le monde le sait, en fait, en réalité, dans la tradition juive, il n'y a que les chrétiens de Constantin qui ne le savent pas. Mais ici, en réalité, ici, c'est bien Elohim. Elohim, donc ça revient à l'esprit. Qu'est-ce que Elohim nous a fait? Puisque c'est le maître des circonstances, pourquoi est-ce que cela arrive? Qu'est-ce qu'Elohim nous a fait là? Ils revinrent auprès de Yaakov, leur père, dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Donc ici, on les voit, ils sont quelque part, en fait, ici, plus unis, en fait, ici. Bon, c'est une très bonne chose. Ok. Ils revinrent auprès de Yaakov, leur père, dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Et ils dirent, l'homme, ok, l'homme c'est Ish, en fait, ici, ok, et qui est le seigneur du pays, qui est le seigneur du pays. Ici, en fin de compte, ils disent qui est l'Adonai du pays. Adonai, c'est le mot seigneur pour, en fin de compte, Dieu, en fait, ici. C'est Adonai au pluriel, ok? Donc ici, c'est, en fait, ici, un clin d'œil, quelque part. L'homme qui est le seigneur du pays, en fait, ici. C'est un clin d'œil aussi à Yeshua, qui est, en fin de compte, aussi l'homme que Dieu s'est choisi, mais qui est, en fin de compte, le seigneur du pays, du monde, en fait, ici. Nous a parlé durement, en fait, ici. Donc on parle de Yosef maintenant, on revient à l'histoire de Yosef, nous a parlé durement et il nous a pris pour des espions. Okay. Donc ici, une déception bien sûr, en fait ici. Et nous lui avons dit, nous sommes sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes 12 frères, fils de notre père, l'un n'est plus, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, au pays de Canaan. Ils ont dit la vérité. Et ils disent au père, nous avons dit la vérité. Contrairement à ce qui s'est passé il y a plus de 20 ans, ok, aujourd'hui, nous disons la vérité, en fait, ici. Ok. Et l'homme qui est le seigneur du pays, on répète, en fait, ici, l'homme, en fait, ici, qui est le seigneur, qui est l'Adonai du pays, en fait, ici, le seigneur et maître du pays, ok, nous a dit, voici, comment je saurai si vous êtes sincères. Laissez auprès de moi l'un de vos frères, prenez de quoi nourrir vos familles et partez. Et amenez-moi votre jeune frère, je saurai ainsi que vous n'êtes pas des espions et que vous êtes sincères. Je vous rendrai votre frère et vous pourrez librement parcourir le pays. Donc ici, voilà ce que le Seigneur dit. En fait, c'est comme si c'était Dieu qui parlait. Est-ce que vous êtes prêts, en fait, ici, à faire, en fait, compte ce que je demande? Ok, en réalité. Eh bien, ici, ils disent la vérité, en fait, à Yaakov. Ils ne vont pas détourner. Ils vont dire, voilà, ce que cet homme veut, en fait, en Égypte, c'est voir, en fait, Benjamin, en fait, ici. Il a gardé un des fils, ok, Shiméon, mais il veut, en fait, voir Benjamin, etc. Et il veut voir si nous sommes dans la vérité, si nous disons la vérité. Verset 35. Lorsqu'ils vidèrent leur sac, voici le paquet d'argent de chacun était dans son sac. Ils vinrent, eux et leur père, ils virent, eux et leur père, leur paquet d'argent, et ils eurent peur. Donc je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc on a le blé, puis en fait on a aussi l'argent, ok, et on ne devrait pas avoir cet argent-là. Donc ça les a en fait ici bousculés, bien sûr. Yaakov en fait aussi, parce qu'en fait on lit ici, il est bien dit que Yaakov était quand même troublé en fait ici. Et Yaakov leur père leur dit, vous me privez de mes enfants. Yosef n'est plus, Shiméon n'est plus, en fait il est emprisonné, et vous prendriez Binyamin, Benjamin. C'est sur moi que tout cela retombe, en réalité quelque part. C'est sur moi que tout cela retombe, ok, ici. Réhouven dit à son père, ok, tu feras mourir mes deux fils si je ne te ramène pas Binyamin. Donc Réhouven était quelque part dans une bonne intention, quelque part en fait ici, mais il dit n'importe quoi. Tu feras mourir mes deux fils. Est-ce que cela allait réparer en fin de compte ici la perte en fait ici de Benjamin? Ben non, surtout pas. Ok, au contraire, ça aurait l'affligé en fait encore plus. Donc Réhouven ne raisonne pas encore bien en fait ici. Il n'est pas encore suffisamment travaillé en fait encore. Il est dans un mauvais raisonnement quelque part en fait ici. Remets-le entre mes mains et je le ramènerai. Est-ce que, en fin de compte, ici, Yaakov peut faire confiance à Ruben, en fait, ici, là? Ok, d'après ce qu'il dit, non. C'est bien sensé ce qu'il dit.
Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que Réhouven n'est pas prêt. Yaakov dit, « Mon fils ne descendra point avec vous, car son frère est mort, et il reste seul. Son frère Yosef est mort, et lui reste le seul qui vient, en fin de compte, des fils de Rachel. S'il lui arrivait un malheur dans la voie que vous allez suivre, c'est-à-dire dans le chemin que vous allez suivre, c'est-à-dire en faisant la volonté, en fait, ici, en fait, de de Yosef, du premier ministre, en fait, de l'Égypte, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, ça risque d'être grave pour moi. Si un malheur lui arrive dans cette voie-là, que vous allez suivre, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Donc la chose est claire, Yaakov n'a pas envie, en fin de compte, de prendre des risques et d'être en souffrance. Et Réhouven ne l'a pas mis en confiance, en fait, ici, dans ce qu'il dit. Non, pas du tout. En fait, ici. On continue. On arrive au chapitre 43. 43 de la Genèse. Là, on arrive au second voyage. La famine s'appesantissait sur le pays. On est dans les 7 années de famine. Quand ils eurent fini de manger de blé, donc qu'ils avaient apporté de Mizraïm, Yaakov dit à ses fils, « Retournez, achetez-nous un peu de vivres. » Donc ici, Yaakov, père, en fait, on décide d'une famille relativement nombreuse. En fait, ici, il a souci, bien sûr, de sa famille, et il voit bien qu'il n'y a pas d'autre solution, il faut retourner, en fait, là-bas. Il y a toujours du blé, en fait, en Égypte. Il n'y a du blé qu'en Égypte. Donc, vous voyez, ceci nous parle sur un plan prophétique, en fait, ici. Dieu ne force pas la main, mais il fait les circonstances pour que, en fait, ici, on se rende de toute évidence on se rende à l'évidence, en fait, ici, très clairement. Donc, Yaakov se rend à l'évidence. Donc, Dieu va faire au niveau prophétique, par rapport au temps actuel, les choses de la même manière. Est-ce qu'il veut, en fin de compte, tout détruire, l'Éternel notre Dieu? Non. Okay. Il a prévu, en fin de compte, des sources de salut. Il y a une source de salut au travers de Christ Yeshua. Au travers de sa parole, il y a du pain, en fait, ici. Et ce pain, en fait, là, bien évidemment, c'est la Torah. Torah pleine de grâce et de vérité, en fait, ici, que le Seigneur veut distribuer, en fait, ici, à tous, à droite et à gauche, en fait, ici, bien évidemment. C'est donc, en fait, ici, extrêmement important. Donc, il va se passer, en fait, beaucoup de choses qui vont arriver jusqu'à des périodes de disette, des périodes de difficultés extraordinaires, en fait, ici, jusqu'à ce que les gens se rendent compte à l'évidence de ce qu'il faut faire. Yehuda lui répondit. Donc maintenant, c'est plus Réhouven qui parle, c'est Yehuda. Et Yehuda va prendre sa place. Sa place, en fin de compte, c'est Juda. Juda qui a failli, en fin de compte, ici, en fait, ne plus avoir de descendance, eh bien, en fait, Dieu l'a rattrapé au travers de Tamar, et ici, il a une descendance, et en fin de compte, ça lui a servi de leçon, et maintenant, il va bien se comporter. Ça va être un homme fort, un homme bien, et un homme qui sait parler, qui sait, en fait, être comme un avocat, en fait, ici. Okay. Un avocat et qui sait bien parler. Il va savoir rassurer son père, et en fin de compte, il va savoir parler à Yosef, en fait, aussi, quelque part. On le verra. Yehuda lui répondit, « Cet homme nous a fait cette déclaration formelle. Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme, Yosef, nous a dit, « Vous ne verrez pas ma face, vous ne verrez point ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. » Donc, Juda est très clair, et on voit qu'il ne force pas la main de Yaakov, mais il va expliquer les choses d'une manière claire, d'une manière sage, d'une manière posée, de manière à rassurer en fait aussi Yaakov. Okay. Israël dit, donc maintenant ce n'est plus Yaakov qui parle. Vous voyez qu'en fait ici, le Saint-Esprit utilise le mot Israël. Donc c'est l'homme spirituel. Ok? L'homme spirituel. Donc ici, Israël dit alors, « Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard, en disant que cet homme que vous aviez encore un frère ?» Okay. Donc ici, il les interpelle. Ils répondirent, « Cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille, en disant, votre père vit-il encore? Avez-vous un frère? Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu'il dirait,
faites descendre votre frère. Donc ils disent carrément, tout simplement la vérité. Ils sont vraiment d'une manière sincère devant leur père, en fait, là. Et ils sont là, en fait, ici, à dire les choses d'une manière claire et d'une manière nette. Yehuda dit à Israël, son père, à Israël, qui est son père. Donc maintenant, il reconnaît l'autorité pleinement de son père, en fait, ici. Ça, c'est important. C'est ce que Dieu veut, en fait, ici. Qu'on reconnaisse l'autorité comme il convient, en fait, ici, devant lui. Yehuda dit à Israël, son père, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous l'évions et que nous partions. Et nous vivrons et nous ne mourrons pas. Nous, toi et nos enfants, en fait, ici. Donc là, en fin de compte, il parle d'une manière rassurante à Israël, son père. Donc on voit bien qu'il est en communion spirituelle avec son père. Yehuda dit à Israël, non pas à Jacob, mais à Israël, son père. Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main. Si je ne te le ramène pas auprès de toi, et si je ne me remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable devant toi, en fait, ici. Donc, Yehuda s'engage pour rassurer, en fin de compte, ici, Jacob. Car si nous n'avions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour, et le temps presse. Verset 11, Israël, leur père, leur dit, Israël ici, c'est pas Jacob, Israël leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci. Faites donc comme cela. Prenez donc dans vos sacs des meilleures productions du pays pour emporter un présent à cet homme. Donc les meilleures productions, en fait, du pays. Un peu de baume, vu qu'ils avaient beaucoup de réserves, ils étaient très riches, en fait, ici quelque part. Un peu de baume, un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous l'argent au double et remportez l'argent. Donc Jacob était riche. Oui, Jacob était riche, bien évidemment. Dieu l'avait doté de richesses, effectivement. Et il avait stocké tout ça. Prenez avec vous de l'argent au double et remportez l'argent qu'on avait mis à l'entrée de vos sacs. Donc ils prennent de l'argent au double, plus en fait l'argent qu'ils ont trouvé dans le sac. Donc ils n'y ont pas touché. Ils ont respecté cela. Et en fin de compte, c'est une très bonne chose. Ils sont restés dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Peut-être est-ce là une erreur, en fait, ici. Prenez votre frère et levez-vous. Retournez vers cet homme. Ish, en fait, ici. Verset 14. Que le Dieu Tout-Puissant, donc ici, El Shaddai, Jacob connaît très bien le Dieu Tout-Puissant, vous fasse trouver grâce devant cet homme. Donc là, il marche par la foi. Cet homme de foi, cet Israël, marche très bien devant l'Éternel. Vous fasse trouver grâce devant cet homme, qu'il laisse revenir vers vous votre autre frère et Binyamin. Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j'en sois privé. Donc il marche par la foi. Il a retrouvé aussi, quelque part ici, sa foi, en fait ici. Ils prirent le présent, ils prirent avec eux de l'argent au double, ainsi que Binyamin, et ils se levèrent, descendirent en Misraïm, et se présentèrent devant Yosef. Dès que Yosef vit avec eux Binyamin, il dit à son intendant, « Fais entrer ces gens dans la maison, dans ma maison, si vous voulez. Tu et apprête, car ces gens mangeront avec moi ce midi. » Donc ils ne mangeront pas n'importe où. Non, ils vont manger dans ma maison. Ils seront là. Cet homme fit ce que Yosef avait ordonné, et il conduisit ces gens dans la maison de Yosef. Ces gens, eurent peur. Donc ils se demandaient qu'est-ce qui se passait. Lorsqu'ils furent conduits à la maison de Yosef, et ils dirent, c'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. Donc peut-être pense-t-il qu'on l'a volé. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. Verset 19. Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Yosef et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Ils dirent, « Pardon, mon Seigneur. » Adoni, en fait, ici. Nous sommes déjà descendus une fois pour acheter des vivres. Puis, lorsque nous sommes arrivés au lieu que nous devions passer la nuit, nous avons ouvert nos sacs. Et voici l'argent de chacun était à l'entrée de son sac, notre argent selon son poids. Nous le rapportons avec nous. Donc, ils montrent là leur
bonne intention. C'est une excellente chose. C'est une très bonne attitude de cœur, en fait, ici. Nous avons ainsi apporté d'autres argents, et nous avons d'autres argents pour acheter, en fait, des vivres. Nous ne savons pas qui avait mis notre argent dans nos sacs, en fait, ici. Donc, nous ne savons pas. Donc, ils sont là dans une certaine inquiétude, mais une très bonne attitude de cœur, en fait, ici, quelque part, en fait, ici. Ok. On continue. Ok. L'intendant répondit. Pour les rassurer tout de suite. Que le shalom soit avec vous, que la paix soit avec vous. Donc, il dit le shalom, hein, évidemment. Que le shalom soit avec vous, ne craignez rien. C'est votre Elohim, l'Elohim de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu. Donc ici, curieusement, il dit « votre argent m'est parvenu ». L'argent que vous avez eu dans le sac, ce n'est pas en fait votre argent. C'est en fait ici Elohim qui en fait l'a mis. Ok, c'est un prodige, c'est un signe tout simplement, en fait ici quelque part. Ici, l'Écriture dit bien « votre argent m'est parvenu ». Et il leur amena Shimeon. Donc on voit que cette histoire, c'est bien la main de Dieu qui est en fin de compte maître, qui est là en fin de compte et qui fait les choses dans le but d'amener les fils, en fait ici, à une communion fraternelle, qu'ils soient un devant Yosef et dans une bonne disposition de cœur. Cet homme fit entrer ces gens dans la maison de Yosef. Donc là, ils sont appelés ces gens, qui ne sont pas considérés ici comme des hommes spirituels. Tout à fait, ils sont considérés comme des hommes mortels, tout simplement. Donc on peut traduire par ces gens, en français on ne sait pas trop comment traduire, pour ne pas traduire par le mot homme, parce que ish, c'est le mot homme, on est bien d'accord, mais enosh, c'est pas tout à fait le mot homme, en fait, ici. C'est un être humain, bien sûr, ok, c'est des gens, c'est des personnes, c'est des individus, ok, mais c'est pas forcément des hommes spirituels. Donc est-ce qu'ils sont spirituels? Ils ne sont pas reconnus encore comme étant spirituels. Fit entrer ces gens dans la maison de Yosef. Il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Et il donna aussi du fourrage à leur âne. Donc, leurs ânes, c'est pas pour rien qu'ils viennent avec des ânes. Ils auraient pu marcher, mais ils ont tous, en fin de compte, un âne. Ça veut dire quoi? Ils sont dans l'humilité quelque part. C'est un signe d'humilité, en fait, ici, quelque part. L'âne, il monte sur un âne, c'est-à-dire qu'il monte sur l'humilité. Ils sont dans l'humilité, en fait, ici, clairement. Donc, tout ça, c'est bien, en fait, ici. Ils préparèrent leur présent en entendant, en fait, Yosef, en attendant que Yosef vienne à midi. Car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Quand Yosef fut arrivé à la maison, ils lui offrirent le présent qu'ils avaient apporté, et ils se prosternèrent en terre devant lui. Il leur demanda comment il se portait, et il dit, « Votre vieux père, dont vous avez parlé, est-il en bonne santé? Vit-il encore ?» Donc il prend déjà en fait information sur en fait son vieux père en fait ici, bien évidemment, car il a hâte de le voir, hâte de le retrouver. Oui, bien sûr, cela fait déjà un moment qu'il n'a pas vu son père. Il répondit, « Ton serviteur, notre père, est en bonne santé, il vit encore. » Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Yosef leva les yeux et jeta un regard sur Binyamin, son frère, fils de sa mère, de Rachel. Il dit, « Est-ce là votre jeune frère ?» Bien sûr qu'il savait que c'était lui. Et il pose la question, « Dont vous m'avez parlé ?» Et il ajouta, « Qu'Élohim te fasse miséricorde, mon fils. » Qu'Élohim, ok, te fasse miséricorde, mon fils. Donc là, en fin de compte, il parle, il lui donne une bénédiction particulière, évidemment. Verset 30, ses entrailles étaient émues pour son frère. Il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il pleura. Donc il ne montra pas effectivement ici qu'il était en fait ici dans l'émotion, en fait ici. Verset 31. Après s'être lavé le visage, il en sortit et faisant des efforts pour s'en contenir. Donc on imagine la situation, il dit « servez à manger ». On servit Yosef à part et ses frères à part. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, les Égyptiens ne mangent pas avec les autres. Les Misrim qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part,
car les Mitzrim ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux une abomination, en fait, ici, quelque part. Donc, ils avaient leurs règles, en fait, ici. Les frères de Yosef s'assirent en sa présence, mais ils étaient dans la présence de Yosef. Le premier-né, selon son droit d'aînesse, et le plus jeune selon son âge. Et ils regardèrent, ils se regardèrent les uns les autres avec étonnement. Donc, ils étaient assis dans l'ordre, en fait, bon des naissances. Ah, très bien. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en fin de compte, maintenant, ils sont prêts. Ils sont, en fin de compte, dans l'obéissance et ils sont dans la soumission, en fait, ici. Ils sont prêts, en fait, ici. Yosef leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Binyamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. 5 fois plus. Pourquoi 5 fois plus? C'est encore, en fait, aussi un test. Que Yosef donne un peu plus à Binyamin, c'est son frère de sang, même père, même mère, en fait, ici, et il donne 5 fois plus. Mais il veut voir au travers de ça la réaction aussi de ses frères, en fait, ici. Est-ce qu'ils vont être jaloux? En fait, comme hier, ils étaient jaloux de Yosef. Est-ce qu'ils sont, en fait, encore avec ces sentiments dans leur cœur, en fait, ici? Alors, on va voir. Chapitre 44. Yosef donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens. Donc, on voit que Yosef ne se fait pas connaître, en fait, encore. Pourquoi? Parce que Dieu lui a pas dit, tout simplement. Il aurait très bien pu le faire. Charnellement, nous aurions, nous, en fait, certainement, en fait, fait de même. En réalité, Dieu lui a pas dit de faire maintenant. Donc, il va pas faire. Donc, Yosef donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Yosef avait ordonné. Est-ce que les intendants décident ou, en fait, ici, disent quelque chose? Non, même pas. Ils obéissent. Ils sont dans une obéissance et une soumission parfaite. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Ils étaient sortis de la ville, et ils n'en étaient guère éloignés lorsque Yosef dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur? » Adoni, en fait, ici, et dont il se sert pour deviner. Vous avez mal agi, enfin, vous avez mal fait d'agir ainsi, en fait, ici. Vous avez mal agi, tout simplement. L'intendant les atteignit et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Loin de tes serviteurs d'avoir commis une telle action, en fait, ici. » Donc les serviteurs disent, « Non, on ne comprend pas. Pourquoi vous dites ça? » etc. Voici, en fin de compte, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé l'argent ou l'or dans la maison de ton Seigneur? Puisque nous avons rapporté en fait l'argent fidèlement, pourquoi nous aurions fait un tel acte? Donc ils sont logiques, ils sont en fin de compte sincères, et ils raisonnent d'une manière claire. Que celui de tes serviteurs, ce qui se trouvera à la coupe, meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Donc, là, ils s'avancent en fait un peu, mais ils ne savent pas. Pour eux, ils sont tous clairs. Ils savent les uns les autres, en fin de compte, qu'ils sont tous clairs, en fait, ici, quelque part. Donc, c'est très bien. Il dit qu'il en soit donc, selon vos paroles. Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous serez innocents. Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune, et la coupe fut trouvée dans le sac de Binyamin, bien sûr, puisque Yosef le savait très bien, c'est lui qui l'avait ordonné en fait qu'elle soit mise là. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Yehuda et ses frères arrivèrent à la maison de Yosef. Yehuda et ses frères. Ici, on met Yehuda, Juda en fait en avant. Oui, parce que c'est Juda, la tribu de Juda, qui doit être en avant, qui doit toujours être en avant,
car c'est la tribu de laquelle viendra le Christ en tant qu'homme. Oui, bien sûr. Yehuda et ses frères arrivèrent à la maison de Yosef. Ok. Et il était encore où il était encore. Et ils se prosternèrent à terre devant lui, en fait ici. Yosef leur dit, « Quelle action avez-vous faite là? Ne savez-vous pas qu'un homme de mon rang, en fait ici, a le pouvoir de pratiquer la divination? » Oui. Est-ce que Yosef le faisait? Non, il le faisait pas. Mais ici, le mot, c'est bien, en fin de compte, ici, le mot qui parle, en fin de compte, n'arrache. En fait, ici, ça parle de pratiquer la divination, observer les pratiques, les présages, augures, observer les serpents, etc. On est bien, en fait, là, dans l'occultisme, en fait, ici. Donc, les hommes qui étaient en autorité partout dans toutes les nations, ils ont touche à l'occultisme, bien évidemment. Okay. Donc, ils pratiquent la divination, certains pratiquent la divination, beaucoup même pratiquent la divination. Et ici, en fin de compte, le premier ministre d'Égypte, eh bien, en fin de compte, tout le monde sait, a priori, bien sûr, qu'il touche à l'occultisme, il touche, en fin de compte, à la divination. Oh oui, bien sûr. Ok. Ça va de soi. Est-ce qu'il le pratiquait lui? Non, lui, il n'avait pas besoin de pratiquer la divination. On le sait, puisqu'en fin de compte, il avait des songes, et en fin de compte, au travers de ces songes, eh bien, en fin de compte, l'Éternel lui parlait, donc il n'avait pas besoin de pratiquer la divination ici. Donc il n'était pas du tout dans l'occultisme, ça va de soi. Oui, bien sûr. Ok. Mais il était dans un milieu qui pratiquait ça. Yehuda répondit, « Que dirions-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Comment nous justifierons-nous à Elohim? Ok, vous voyez, Judas parle très bien. À Elohim, le seul Dieu unique et vrai, à trouver l'iniquité de tes serviteurs. Il sait très bien, en fait, ici, pourquoi ils sont là. En fait, ici. Ils se retrouvent maintenant, en fait, devant Yosef. Est-ce qu'ils vont avoir une attitude, en fait, de repentance? Oui, ils vont l'avoir. Et Yehuda va donc en fait ici parler d'une manière très bien, d'une manière parfaite en fait ici. Il va intercéder. Et c'est Yehuda qui parle, parce que Yehuda, c'est l'image du Christ, de l'intercesseur en fin de compte parfait, de l'avocat en fin de compte parfait, dès lors qu'il y a un esprit en fait ici de repentance. Dès lors que l'on reconnaît son iniquité, c'est-à-dire d'avoir mal fait, d'avoir mal agi, en fait, ici. À Elohim a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. Nous voici esclaves de mon Seigneur, Adoni. Nous et celui sur qui nous s'est trouvé la coupe. Donc, il dit bien, en fait, ici, ils sont dans l'humilité et ils reconnaissent, en fait, l'iniquité dans laquelle ils étaient. Et en fin de compte, il s'adresse cette fois-ci à Yosef. Ok. Donc ça, c'est très important, mais c'est Judas qui va intervenir en fait ici. Nous le verrons dans la prochaine paracha, comment il va parler, mais cela part en fin de compte ici très bien en fait ici. Ça parle en bon sens en fait ici. C'est en fait tout à fait ce qu'il faut faire. Et Yehuda qui parle en fait ici, c'est exactement aussi Yeshua qui intercède en fait pour chacun de nous. Chacun de nous, nous sommes en fin de compte dans l'iniquité en fait ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas justes dans ce que nous faisons et nous devons reconnaître notre iniquité en fait ici. Il y a les péchés, il y a les transgressions, mais il y a aussi l'iniquité. Nous ne sommes pas toujours droits devant Dieu. Même si nous respectons le Shabbat ou les fêtes de l'Éternel, est-ce que nous sommes toujours en fait droits devant Dieu? Non, nous sommes dans l'iniquité. Et l'iniquité de nos pères, en fait ici, pèse encore sur nous, en fait ici. Voilà pourquoi nous devons reconnaître et être dans l'humilité, reconnaître l'iniquité qui pèse sur nous. Si nous sommes en fin de compte, venons vers Dieu avec un cœur humble, un cœur contrit, un cœur en fait brisé, bien sûr, à cause de ces manières de penser que nous avons qui ne sont pas justes devant Dieu, à cause de tout ce qui n'est pas juste. Iniquité, ça nous parle de tout ce qui n'est pas juste, qui est malsain, enfin, devant Dieu, qui ne correspond pas à un cœur franc, net, clair, etc. Si tu n'es pas capable de parler comme cela, d'une manière franche et d'une manière claire,
ça veut dire qu'il y a de l'iniquité dans ton cœur. Voilà pourquoi il faut se repentir de cela. Tout ça, en fait, on voit les exemples de comportement. Ici, des fils de Yosef, ils sont clairs, nets, précis. Ils disent exactement, en fin de compte, la vérité. Tout simplement. Pas de détournement. En fait, ils sont clairs. Dieu aime ces cœurs-là. Dieu veut des cœurs comme cela. Voilà pourquoi on passe ici par tout un processus qui est là comme un exemple, en fait, ici, pour chacun de nous, afin que nous ayons un cœur sincère, en fait, devant Dieu, qui soit intègre, en fait, devant Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est arrivé pleinement à l'intégrité, ça veut dire qu'on a une attitude de cœur, une disposition de cœur parfaite. C'est ça que Dieu appelle, en fait, être droit de cœur. Être droit de cœur, ça veut dire avoir une attitude sincère, honnête, claire. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de serpent sous la roche, il n'y a rien, en fait, ici. Ça, c'est un cœur sincère. Dieu cherche des cœurs comme cela. Voilà pourquoi cette paracha est très importante. Des cœurs qui soient sincères, complètement sincères, en fait, devant Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons terminé la deuxième partie de la vidéo. Nous avons terminé la paracha. Nous allons voir les aspects prophétiques tout à l'heure dans la troisième partie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat shalom à tous.